Figurine très attendue par la communauté Marvel, il s'agit de Proxima Midnight de la marque Infamous Toys. Ils l'appellent Shadow Void simplement pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas droit aux licences, donc pour ne pas avoir de procès ou quoi que ce soit, bien que c'est quand même assez tendancieux, ils l'appellent dans un nom totalement différent. Infamous, Toysera, Toys Battalion, tous la même équipe, simplement ils sortent les figurines avec des noms différents afin de brouiller un petit peu les pistes. La boîte reprend le visage de Proxima Midnight sur un glaçage noir, une boîte assez simple. Sur l'arrière, on a quelques enfants de Thanos, je vois Corvus Glaive, je vois Ebonimo et également Proxima sur une constellation. Infamous 1/6 Scale Collectibles figure les warnings, rien du tout au-dessus, rien du tout en dessous. Des figues qui font plaisir, comme je vous ai dit, puisque aligner les enfants de Thanos avec Thanos, c'est un petit rêve de beaucoup de monde. On attend le dernier qui devrait arriver en précommande, c'est Skull Obsidian, Obsidian Skull, je sais plus, vous me direz dans les commentaires, l'espèce de grosse bestiole que l'on trouve également dans le film Infinity War et dans Endgame, qui est un des enfants de Thanos aussi avec sa grosse arme. Plus compliqué à mon avis à faire parce que c'est un body vraiment destiné à cette figurine-là. On verra si Infamous, Toys Battalion ou d'autres, eh bien, la sortent. On est parti pour le contenu, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on ouvre ça, on tombe sur la figurine, telle qu'elle, et sur le dessous, est-ce qu'il y a un deuxième étage? Oui, l'arme et le socle. On est parti dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec cette figurine, hyper simple, on a l'arme, le socle et des mains. On se détaille tout ça. Au niveau du socle, hyper simple, c'est le socle soit du Wakanda, soit de la fin de Endgame, c'est vous qui l'interprétez comme vous voulez. C'est un socle rocailleux avec des petites poussières et de la terre. Vous voyez ce que vous avez envie de voir. Pas de plaque par devant, ni de Void, ni quoi que ce soit, ni de Shadow Voice, ni Proxima Midnight, rien du tout. Un petit peu dommage de ne pas avoir une petite plaque nominative. On a la petite tige pour supporter la figurine. Au niveau des mains noires simples, comme ceci, juste gantées, avec un petit design à l'intérieur. Il y a des mains relaxées, des mains fermées comme ça, et puis des mains pour pouvoir tenir l'arme que je vous montre de suite. Au niveau de l'arme, on a la triple fourche, donc triple lance, avec du bleu, du gris. C'est super bien sali. On a vraiment une imitation de métal. Tout est en PVC. C'est très très grand. Et puis on termine sur cette partie-là, où il y a l'espèce de faisceau laser qui vient découper, avec lequel elle peut se battre et blesser ses adversaires. Donc c'est bien représenté. On a vraiment l'impression que c'est un faisceau laser. C'est bien fait. Une arme très très grande qui rentre en détolf en fonction de comment vous allez l'exposer. On verra ça au niveau des poses. La figurine, allez, on la détaille et on la découvre ensemble. Un costume assez bizarre, première impression que vous avez quand vous le touchez, espèce de caoutchouc, silicone, vraiment bizarre au toucher, ça colle un petit peu. Je ne m'attendais pas à un costume de la sorte. Bon, ma foi, ça fait le taf, c'est bien géré. Costume qui a été complètement modifié par Infamous Toys par rapport au prototype. Voilà le proto. Vous voyez, ça c'était le prototype. Voilà le film, on n'était pas du tout sur la même chose. Au vu de la communauté qui s'est un petit peu plaint, moi j'avais même pas vu que c'était pas le costume officiel du film, Infamous a repris complètement le design afin d'avoir quelque chose qui correspond au film. Donc chapeau à eux d'avoir écouté les critiques et la communauté et d'avoir sorti quelque chose de screen accurate. Le costume, il est assez simple. On a une partie d'armure au niveau des jambes, une partie couleur or avec une bonne salissure, un bon weathering, une bonne usure dessus. Même chose pour les chaussures. L'autre est complètement noir. On remonte sur les parties donc protège-genoux, également or et noir et gris argenté. Puis un design de costume qui reprend des mélanges de gris, de noir et de or. Un bras protégé par une armure, un brassard ici. Une épaulette également bien salie et bien abîmée sur le côté. On a vraiment la poussière, la saleté du combat justement dans le Wakanda. 2 mains pour tenir les armes sur cette figurine. Et il y a 4 mains supplémentaires ensuite. Et puis on part sur le visage. Visage, on a un mixed media entre les cheveux sculptés et les cheveux réels. C'est vrai que la petite jointure qui se trouve ici est un petit peu disgracieuse. J'aurais préféré avoir tous les cheveux en réel en partant de devant vers l'arrière, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Les vrais cheveux sont d'une couleur bleutée violacée, super jolie et fidèle au film. Le visage, il est horriblement bien fait parce qu'elle est vraiment pas très jolie. Partie vraiment bleutée avec les oreilles sur la partie haute du visage, avec les cornes qui reviennent. Bien bon maquillage bleuté également, même chose au niveau du menton. Les oreilles,
sont pas en reste, bien détaillés et bleus, dégueulasse également. Les yeux bien peints. Petit bémol sur ce visage de la petite Proxima Midnight, c'est qu'ils lui ont fait un visage couleur humain et elle n'a pas du tout cette couleur de bouche. Proxima Midnight, au niveau de son visage, elle a une couleur qui est quand même beaucoup plus blanche, un petit peu violacée, un peu mortuaire, et c'est pas du tout ce qu'ils ont représenté. Si vous voulez récupérer ce teint de peau, prenez du blanc et du violet vraiment très léger, vous mélangez les couleurs, vous trempez votre pinceau assez large, vous l'essuyez au maximum sur un sopalin pour retirer le maximum de peinture, et vous allez faire ce qu'on appelle un brossage à sec. Une fois que vous avez retiré toute la peinture en essuyant bien votre pinceau, vous passez en tournant tout doucement sur la peau réelle de Proxima et vous allez récupérer le teint qu'elle aurait dû avoir. Je ne vais pas le faire cette figurine parce qu'elle ne m'appartient pas. Je dois l'envoyer à mon ami en Belgique tout de suite après la vidéo, donc je ne me permettrai pas de le faire, mais avec mes petits conseils, je pense que beaucoup de monde pourront réaliser cette petite manipulation. Mis à part ça, c'est une très belle figurine, hein. On est parti, on se fait une ou deux pauses les amis. Figurine simple, tournant sur elle-même, sans accessoires ni quoi que ce soit, afin de vous montrer, sortie de boîte, à quoi elle ressemble. Très très grande figurine, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a des jambes interminables, mais dans le film, elle est très grande également. Donc Infamous Toys, j'allais dire Toys R Us, mais bon, Infamous c'est Toys R Us. Donc on a quelque chose qui est très fidèle au film dans les proportions, dans la taille. J'aime les vrais cheveux appliqués vers l'arrière. Maintenant, j'aurais préféré quand même qu'il fasse tous les cheveux en vrais cheveux sur le dessus et sur l'arrière afin de ne pas avoir cette petite séparation un petit peu désagréable sur le dessus du crâne. Allez, on se fait une ou deux pauses, c'est parti. Deuxième pause avec l'arme dans les mains et là j'aime vraiment la petite pose que je lui ai donnée. Un pied par devant, l'autre par derrière et l'arme dans l'alignement de la jambe. Ça lui donne une petite badassitude tout en ayant une petite pose muséum plutôt agréable. Si vous voulez me piquer la pose, n'hésitez surtout pas. En faisant comme ça, elle rentre dans la détolfe, l'arme n'est pas trop haute. Vous pouvez également, si vous le désirez, auquel cas elle serait trop haute, la baisser un petit peu plus bas afin de la tenir, afin que les mains la tiennent simplement différemment. Mais vous pourrez, en la mettant de la sorte, l'exposer dans une vitrine d'étolfe sans souci. La réalisation est plutôt cool sur le costume, rien à dire, les articulations permettent de faire ce qu'on veut et j'aime vraiment l'application de la peinture qui a été faite également sur l'armure et sur tout le costume pour que le weathering vraiment fasse l'usure et la saleté comme c'est le cas dans le film. Allez, on se fait une dernière petite pause. Voilà, une pause supplémentaire et ce sera la dernière avec l'arme dans la main, point replié et puis voilà, la figurine se suffit à elle-même par sa badassitude. C'est une belle réussite qui me ferait peut-être même regretter de ne pas avoir gardé toutes mes Marvel parce que celle-là, elle en jette tout de même. On est parti les amis pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Proxima Midnight ou appelée plus communément par Infamous Toys, Shadow Void. Que dire à part que c'est bien exécuté, c'est simple en soi, pas grand chose à faire, un costume, quelques parties d'armure, mais ce qui est fait est bien fait. Ce sont des figurines qui sont très attendues par la communauté qui font les Marvel et surtout on va voir tous les enfants de Thanos avec Thanos, ça fait quand même son petit effet. Moi je le sais puisque sur ma communauté vous avez été nombreux à l'acheter cette figurine, vous êtes en train de la recevoir en ce moment. Pour ceux qui ont pris par mes partenaires, ça fait quelques jours qu'elle arrive à votre domicile. Donc vous êtes ultra content pour le moment des réceptions de cette Proxima. On verra ce qu'il en sera des prochaines. La prochaine, c'est Corvus Glaive. Je ne sais pas si c'est Infamous, je crois peut-être que ce serait Toys Battalion, mais bon, comme je vous ai expliqué, ce sont les mêmes fabricants qui sortent simplement les figurines sous d'autres noms pour pouvoir brouiller un petit peu les pistes. Seul petit bémol de cette figurine, et c'est le seul pour moi, c'est la partie basse du visage qui aurait dû être un petit peu plus couleur mort, un peu plus violacé blanc. Le reste, oui, j'aurais aimé avoir partie vrais cheveux par devant qui repartent vers l'arrière pour avoir cette jointure, mais l'effet est plutôt bien géré. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude, dans la description, je vous mets les liens pour vous la procurer au meilleur tarif et de la meilleure manière possible, juste là, dans la description en dessous. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez acheté cette figurine? Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que du coup, maintenant que vous l'avez vue, vous la voulez? Lâchez-moi tout ça juste là en dessous. J'ai hâte de lire vos commentaires et votre avis dessus. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous l'aimez, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel lorsque je poste une vidéo. Merci encore à tous les nouveaux abonnés, membres soutien ou non. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça fait vraiment plaisir. À bientôt les amis,
pour une prochaine vidéo.